Hier, lundi, Mohamed VI, le roi du Maroc, et le président Alassane Ouattara ont assisté au palais de la présidence de la République à la présentation des travaux du GIE, le groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc, et à la signature de 14 accords bilatéraux. Aujourd'hui, 28 février, c'est le Mardi Gras, une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras et qui est suivie par le mercredi des cendres et le carême, où les chrétiens sont invités à manger maigre. La caravane Grand Ménage a démarré hier lundi dans la commune de Yopougon. Elle va sillonner plusieurs communes du district d'Abidjan pour sensibiliser les populations sur les notions d'hygiène et de cadre de vie sain. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est devenue la première destination des investissements extérieurs du Maroc et les échanges commerciaux entre les deux pays ont triplé. Mohamed VI, le roi du Maroc, et le président Alassane Ouattara ont assisté hier au palais de la présidence de la République à la présentation des travaux du GIE, le groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc, et à la signature de 14 accords bilatéraux. Le compte-rendu de Viviane Naïm. Accueilli à son arrivée au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le roi Mohamed VI a reçu les honneurs militaires qui lui ont été rendus sur l'esplanade du palais présidentiel. Le chef de l'État ivoirien et son hôte ont eu tout d'abord un entretien élargi à leurs deux délégations, ivoiriennes et marocaines, suivi d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. À la tête du Maroc depuis le 23 juillet 1999, tout juste après le décès de son géniteur, le roi Hassan II, le roi Mohamed VI a réussi en 18 ans de règne à hisser le Maroc au rang de pays émergent. Le Maroc maîtrise aujourd'hui la technologie et possède une expertise dans de nombreux domaines. C'est à ce titre que ce pays africain, tout comme la Côte d'Ivoire, peut être d'un grand apport pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Au plan de la coopération économique entre les deux pays, le président de la République, Alassane Ouattara, et le roi Mohamed VI ont créé un cadre de concertation et d'échange entre opérateurs économiques marocains et ivoiriens, dénommé Groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire, en abrégé JMC, pour faciliter les partenariats entre les deux pays dans le cadre de projets et d'affaires. La Côte d'Ivoire est devenue la première destination des investissements extérieurs du Maroc et les échanges commerciaux entre nos deux pays ont triplé en 5 ans. Ils témoignent de notre engagement commun à passer un nouveau palier de co-développement à travers, notamment, une approche plus inclusive permettant aux entrepreneurs, femmes et jeunes, de prendre le train de notre dynamique. Un climat des affaires propice à l'investissement, consacrant une place de choix à la PME. Les chefs d'entreprise du groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire, par ma voix, expriment leur infinie gratitude à Sa Majesté Mohamed VI et à son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour avoir mis à leur disposition ce puissant outil de coopération économique et d'affaires entre les entreprises marocaines et les entreprises ivoiriennes qu'est le groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire. Après leur tête-à-tête, les deux chefs d'État ont assisté à la signature de 14 accords se rapportant à des projets qui seront réalisés en partenariat par les deux pays ou par des opérateurs économiques des deux pays. Ces projets concernent, pour n'en citer que quelques-uns, la mise en place de financements pour permettre aux militaires de bénéficier de crédits à des conditions avantageuses pour acquérir des logements, ou encore la création d'une industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire grâce au soutien financier du Maroc. Au terme de cette signature d'accord, le président de la République a déclaré sa satisfaction. Ce qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, c'est que ce sont des conventions signées par des représentants du secteur privé. Pour les précédentes visites, les conventions étaient surtout d'État à État et l'on voit que la coopération s'approfondit avec le Royaume du Maroc et que maintenant nous passons du secteur public au secteur privé, du secteur financier au secteur réel, beaucoup de choses sur le secteur de transport. Tout cela montre que la contribution donc, du Royaume
à l'essor économique de la Côte d'Ivoire est quelque chose d'impressionnant. Nous considérons que chaque fois que Sa Majesté vient en Côte d'Ivoire, il vient chez lui. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, aime à dire le roi Mohamed VI. Le Maroc, pays d'Afrique qui est parvenu à posséder le fameux sésame du développement auquel tous les pays africains aspirent, a désormais sa partition à jouer sur le continent. C'est fort de cela qu'après son retour au sein de l'Union africaine, le Maroc postule pour son adhésion au sein de la CEDEAO. Il se tient depuis hier matin ici à Abidjan un forum Côte d'Ivoire-France sur les enjeux du financement du développement urbain et territorial. La rencontre va durer 2 jours. Elle réunit plus de 40 entreprises. Il s'agit d'établir à terme une plateforme d'échange et le renforcement des capacités des élus locaux en matière de développement durable. Grace Kando. La Côte d'Ivoire est l'une des grandes puissances économiques d'Afrique selon le Fonds mondial pour le développement des villes. L'un des défis pour rendre cette croissance inclusive reste, entre autres, la création de projets structurants. Un forum d'échange Côte d'Ivoire-France se tient donc sur les enjeux du financement du développement urbain et territorial durable en Côte d'Ivoire. La décentralisation est l'appareil le plus important, sinon j'allais dire le plus efficace pour apporter le développement dans nos régions. Nous voulons nous réjouir du partenariat que l'RDC a lié et a signé avec le MEDEF. Ces régions bénéficieront de gros projets dans le cadre de l'agriculture et ces projets apporteront un tant soit peu un bien-être, permettront aux jeunes, aux femmes d'avoir du travail et c'est ce que réduire la pauvreté. Je pense que les femmes aujourd'hui, les femmes ivoiriennes, ont le devoir et le pouvoir de faire bouger les choses aussi. Parce que je suis consciente que sur tous les métiers liés à l'agriculture, aux énergies renouvelables, à l'eau, elles sauront répondre présentes. Et je suis aussi un peu là pour ça, pour porter aussi ce drapeau-là. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, affiche la détermination du gouvernement à accompagner les collectivités territoriales. Le gouvernement travaille très sérieusement sous l'impulsion du président de la République à apporter des réponses et c'est notre mission, c'est notre rôle, mais cela doit se faire dans la sérénité parce que c'est le défi de tous les pays. Et c'est un défi dans lequel nous sommes tous engagés et je pense que nous devons davantage nous reposer sur les élus locaux. L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020, a signé plusieurs partenariats avec les bailleurs de fonds pour financer la mise en place d'infrastructures, notamment dans les domaines de l'éducation, l'électricité et l'eau. Marcel Amontano, le ministre des Affaires étrangères, est à Genève en Suisse où il représente la Côte d'Ivoire à la 34e session de l'ONU sur les droits de l'homme. Quels sont les enjeux de cette session? Élément de réponse avec Michel Digré, notre envoyé spécial sur place. Les représentants de 47 pays plancheront pendant 4 semaines sur les questions de droits de l'homme dans le monde. Cette 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ouverte ce lundi, bat un record d'affluence et les sujets qui seront débattus sont d'intérêt capital. La montée du terrorisme, la question des migrants, la guerre en Syrie sont entre autres quelques thèmes qui seront abordés au cours des panels. Ce sont au total plus d'une centaine de rapports que présenteront les experts sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Parmi eux, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, qui multiplie en marge des travaux des rencontres bilatérales avec des personnalités de différents pays. Ce mardi, il sera face à l'Assemblée pour porter la voix de la Côte d'Ivoire sur la question des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies créé en mars 2006 pour renforcer la protection et faire la promotion des droits de l'homme dans le monde.
La haute direction du budget et des finances a clos 2 jours de travaux avec 11 recommandations. Il s'agit entre autres de poursuivre le processus de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, renforcer le dispositif d'encadrement des acteurs et de suivi des délais de passation des marchés afin d'atteindre les délais réglementaires. Noël Niagno, reportage. Fini le séminaire sur la direction générale du budget et des finances, bilan et perspectives pour une gestion performante des finances publiques. La haute direction, les directeurs généraux adjoints, l'inspecteur auditeur général, les directeurs centraux et les sous-directeurs ont passé au crible l'année 2016, 48 heures durant. Premier constat, les plans d'action stratégiques 2016 et 2017 ont affiché un taux de satisfaction de 82,5%. Sur les rapports des différentes directions, les échanges ont permis de faire des recommandations pour améliorer les résultats de la dite direction. Il s'agit entre autres de la prise des tests réglementaires d'application des directives de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, la poursuite de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, le renforcement du dispositif d'encadrement des acteurs et de suivi des délais de passation des marchés. Venu clore les travaux de ce séminaire, le directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État a salué la qualité de la rencontre. Toutes choses qui vont rendre à la direction du budget toutes ses lettres de noblesse pour une Côte d'Ivoire grosse de son ambition d'être émergente d'ici à 2020. Nous sommes le 28 février et c'est le Mardi Gras aujourd'hui. Mardi Gras, cette période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras. Le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres et le carême où les chrétiens sont invités à manger maigre. Rendons-nous à présent à Tiasalé et Tahabo, c'est en bref et en images. Tiasalé et Tahabo, le conseil d'administration de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a effectué récemment une visite de travail. L'objectif de cette visite terrain était d'évaluer la mise en œuvre des recommandations faites dans l'encadrement et le suivi des acteurs du monde rural. 300 leaders d'opinion issus de 10 villes sont formés à la promotion du budget participatif. L'objectif est de permettre aux participants d'avoir une connaissance des notions clés autour de la gouvernance locale et de la décentralisation. Une initiative de l'ONG Jakaweli, la Fondation Akwaba et l'Union européenne. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Le taux de pauvreté des ménages en Côte d'Ivoire est passé de 51% en 2011 à 46% en 2015, selon les chiffres de l'Institut national de statistique INS sur les ménages. Ainsi, pour faire face aux défis du développement et à la réduction de la pauvreté dans le pays, la Côte d'Ivoire a entrepris des réformes dans sa politique de décentralisation. Une politique qui vise à rapprocher les centres de décision des citoyens. Un rapprochement pour accroître leur participation dans les prises de décision pour une efficacité du service public. Mais force est de constater que depuis le début de la décentralisation, la participation des populations dans le processus de décision reste encore faible ou inexistant, d'où le renforcement des capacités de 300 leaders d'opinion des villes d'Abengourou, Bondoukou, Daloa, Divo, Diokoué, Fekese-Dougou, Katiola, Man et Yamoussoukro. La phase actuelle sera celle d'associer les populations à l'élaboration d'une partie du budget de la mairie pour sa mise en œuvre commune. L'objectif de la Fondation Akwaba, appuyée donc par la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, c'est d'étendre, atteindre une masse critique de communes qui adoptent donc le processus budgétaire participatif. Les représentants des 10 collectivités territoriales décentralisées concernées auront ainsi les outils adéquats de la bonne gouvernance et la maîtrise de la planification participative. Venons-en à présent à l'opération Grand Ménage. La caravane était annoncée, elle a effectivement démarré. Cette caravane qui va sillonner plusieurs communes du district d'Abidjan a commencé hier lundi dans la commune de Yopougon. Elle vise à sensibiliser les populations sur les notions d'hygiène et de cadre de vie sain. On retrouve Grace Kando. Pourquoi les sachets sont La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable
donne ainsi le top départ de la caravane de l'opération Grand Ménage dans la commune de Yopougon. En présence de toutes les couches sociales, Anne Désirée Ouloto est revenue sur l'intérêt de cette action. Nettoyage communautaire, balayage des grandes artères et ménage personnel sont entre autres les points sur lesquels la population a été exhortée. Le message a été bien véhiculé auprès des populations pour leur expliquer l'intérêt d'une telle initiative, l'intérêt de vivre dans un cadre de vie propre, assaini. Et nous en avons profité pour également sensibiliser les riverains parce que nous avons constaté qu'un caniveau était bouché et ce caniveau donc retenait des eaux de pluie qui deviennent donc des eaux stagnantes et qui constituent donc un nid pour des moustiques, n'est-ce pas, et qui viendront demain nous retrouver dans nos maisons, nous rendre malades. C'est une action qui vient à point nommé et nous devons saisir la balle au bon pour faire en sorte à ce que désormais nos communes soient véritablement propres. Un message entendu, des initiatives sont déjà prises dans le sens de la salubrité. Moi-même, chaque matin, même si on ne m'a pas dit, je balaie devant ma porte. Immeuble que je suis dessus, chaque matin, je balaie. Et je dis aux femmes, on n'est qu'à balayer. Apprendre à vivre propre et dans un environnement sain, c'est ce à quoi le gouvernement veut amener les Ivoiriens. Désormais, les premiers samedis de chaque mois sont consacrés au grand ménage dans les villes et communes sur tout le territoire national. Et 6 mois après le lancement de son projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire, qui a permis de mettre sur pied une mutuelle de santé, l'ONG Avessi est à l'heure du bilan. Ce projet, qui n'est qu'à sa phase pilote, a permis à plus de 2300 artisans et leurs ayants droit de bénéficier d'une couverture sociale et sanitaire. Les détails avec Sita Soro. Environ 93% de la population non formelle n'a pas accès au système de protection et de sécurité sociale ainsi que de soins sanitaires. En Côte d'Ivoire, les artisans font donc face à une faible inclusion sociale. Pour apporter une solution à ce problème, l'ONG Avessi a mis en place 2 mutuelles de santé. L'atelier pour le renforcement des mécanismes de protection sociale des acteurs des secteurs informels et principalement des artisans fait un bilan après 6 mois. Il était important pour nous de déjà faire une sorte d'analyse des forces et des faiblesses de ces initiatives que nous avons lancées en vue d'en tirer les meilleures leçons, surtout pour la pérennisation, parce que nous voulons que cette initiative s'inscrive comme une dynamique complémentaire à la couverture maladie universelle que l'État de Côte d'Ivoire a lancée. Nous avons été convaincus par la mobilisation et l'adhésion massive de ces artisans à ces différentes initiatives. La phase pilote de ce projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans a lieu dans les villes de Bouaké, de Yamsokro ainsi que la commune de Yopougon, avec l'implication des chambres régionales de métiers. Les artisans viennent s'inscrire massivement parce qu'ils ont accueilli à bras le corps le projet, qui leur est très profitable d'ailleurs. Donc vraiment j'encourage ceux qui n'ont pas encore souscrit à la couverture médicale de le faire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les artisans peuvent bénéficier d'une couverture médicale. Ils arrivent à se soigner à moindre coût. Depuis juillet 2016, ce sont plus de 2300 artisans et leurs ayants droit qui bénéficient de cette couverture médicale. La 64e journée mondiale de la lèpre a été célébrée le 29 janvier dernier. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le dimanche 26 février que la célébration a eu lieu. Dans le département de Tomodi, c'est la localité de Wawakro qui a servi de cadre à cet événement. Les autorités sanitaires ont à cette occasion fait le point de la situation dans la région. Serge Coléa. Maladie invalidante, la lèpre continue de marquer sa présence en Côte d'Ivoire. Dans la région de Tomodi, la direction départementale de la santé a enregistré 26 cas en 2016. Même s'il n'existe pas de léproserie dans la zone, les autorités sanitaires, au dire du directeur départemental de santé Bernard Conan, ont déployé des efforts pour prendre en charge ces malades. 17 d'entre eux ont pu ainsi retrouver la guérison. 9 autres bénéficient de soins. Selon lui, la lèpre dans sa phase mineure se guérit en 6 mois. Et celle la majeure en 12 mois. Il y a donc de l'espoir pour les malades. Cependant, la transmission se faisant par contact direct, intime et répété entre un malade et un sujet sain,
il est bon de se faire dépister dès les premiers soupçons de la maladie. Ces propos ont été appuyés par Sio Nyamie, malade totalement guéri de la lèpre, qui invite les malades encore dans les villages à se rendre dans les centres de santé. Au nom des populations de Wawakro, le docteur Boafou a salué cette journée qui rappelle au monde entier la situation des personnes victimes de cette maladie. Le préfet de région du Bélier, pour sa part, s'est réjoui des efforts de lutte déployés par les autorités ivoiriennes pour faire reculer la lèpre en Côte d'Ivoire. Ici, à Abidjan, des experts indiens font des consultations gratuites en urologie, cardiologie et neurologie. 50 malades par spécialité et par jour sont attendus. Les consultations durent 3 jours. Objectif, tisser un partenariat entre l'Inde et la Côte d'Ivoire pour une prise en charge efficiente des malades. La cérémonie de lancement de cette coopération a eu lieu hier lundi au CHU de Treichville. Ami Sissoko, témoignage. Des experts indiens en cardiologie, urologie et neurologie sont à Abidjan pour apporter leur expertise à l'amélioration de la prise en charge des malades. Une initiative de l'ONG indienne India Meditour et Star Hospitals. Une coopération médicale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde en vue de lutter contre l'hypertension, les AVC, accidents vasculaires cérébraux et les maladies urinaires. 3 maladies qui font beaucoup de victimes selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Quand on regarde la situation épidémiologique actuellement, nous avons beaucoup d'hypertendus, nous avons beaucoup qui font les accidents vasculaires cérébraux, nous avons beaucoup qui présentent des problèmes de cardiologie. C'est faisant donc nous sommes amenés à anticiper en termes de renforcement des compétences de nos prescripteurs, de nos consultants et en termes d'équipement également. Nous voulons partager avec les efforts des Ivoiriens pour donner la santé pour les gens. Nous pouvons partager et faire la collaboration dans la formation pour donner la formation pour les spécialistes entre les 2 pays. Du lundi 27 février au mercredi 1er mars, des consultations gratuites et prises en charge des malades sont prévues en cardiologie, urologie et neurologie dans le CHU de Cocody, Treichville et Yopougon. Par jour, au moins 50 malades par spécialité sont attendus. Au chapitre culture de ce journal, évoquons tout d'abord les 8e Jeux de la francophonie. Le ministre chargé de ces Jeux a fait récemment le point des travaux aux autres membres du gouvernement. Selon Robert Begré-Mombé, la réhabilitation et la construction des infrastructures avancent bien et il n'y a pas de doute, le pays sera prêt dans les délais prévus. Issa Chonan Yeo. 80%, c'est le taux de réalisation des travaux de construction et de réhabilitation du village Akwaba, situé à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, à Marcouri. L'espace Canal au Bois, le musée des civilisations, le stade de Fort-Boigny, le stade Champeau, le vélodrome et bien d'autres infrastructures sont en phase d'achèvement. C'est l'information partagée par le ministre chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mombé, avec ses homologues du gouvernement ayant un lien avec ces Jeux. Le comité de pilotage a apprécié le travail qui a été accompli par M. le ministre Robert Begré-Mombé et a fait quelques suggestions pour la suite. Au niveau de la jeunesse, du bénévolat, au niveau des infrastructures sportives, au niveau de la culture pour ceux qui nous représenteront dans les activités culturelles et surtout l'implication de la frange des jeunes. Je voudrais m'associer donc au ministre du Sport et des Loisirs pour le féliciter ainsi que son équipe parce que nous pouvons maintenant aller sereinement vers les 8e Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire, qui avait accusé du retard dans l'exécution des travaux de ses infrastructures, est aujourd'hui dans une bonne dynamique grâce à la mobilisation de tous. Une dynamique qui a valu le quitus du Conseil d'orientation de ces Jeux à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, à Paris, pour ce grand rendez-vous du monde francophone. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, mais la Côte d'Ivoire doit rester vigilante pour que nous puissions offrir des Jeux qui respectent toutes les normes internationales. La Côte d'Ivoire va battre le record de participation, mais la Côte d'Ivoire aussi doit offrir le record de qualité des Jeux. Le ministre Robert Begré-Mombé
a rassuré les autorités internationales que la Côte d'Ivoire va relever le défi de l'organisation de ces Jeux prévus du 21 au 30 juillet 2017. Auguste Denise, homme d'État méconnu. Voilà le titre de l'ouvrage écrit par 2 chercheurs en histoire. Ils ont consolidé leurs idées pour raconter la vie et le combat politique d'Auguste Denise. Ce compagnon de première heure du président Félix Houphouët-Boigny a également été le premier secrétaire général du PDCI et premier ministre de Côte d'Ivoire. La dédicace de l'œuvre a eu lieu jeudi dernier à la maison du parti, ici à Cocody. Konaté Moussa. Yao Kwaku Marcel, enseignant-chercheur en histoire. Frédéric Kwame, professeur de lycée et doctorant en histoire. 2 personnalités, 2 initiatives consolidées pour produire cet ouvrage sur la vie et le combat politique d'Auguste Denise, compagnon de première heure de feu Félix Houphouët-Boigny. Ouvrage intitulé Auguste Denise, homme d'État méconnu. Depuis lors, Auguste Denise n'est pas évoqué dans les débats politiques. À part le stade Auguste Denise de San Pedro, aucune structure de ce pays n'évoque le nom de ce grand homme d'État. Nous avons estimé qu'il y a une injustice qui est faite aux premiers hommes qui ont lutté contre le colon blanc pour que nous ayons l'indépendance. Si aujourd'hui nous sommes indépendants, c'est grâce à ces hommes-là, dont Auguste Denise. Cet ouvrage relate de nombreux faits marquants de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais surtout l'engagement d'un homme d'État, Auguste Denise, qui a mené une vie politique paisible et discrète. À ma connaissance, à part le professeur Semi Bizan, qui a écrit un livre sur le lion du RDA, M. Wenzen Koulibaly, c'est la 2e fois que des historiens se penchent sur la vie d'un des grands militants, un des fondateurs du parti, qui est le président Auguste Denise, qui symbolise la fidélité, la loyauté, l'engagement, le courage et la compatibilité pour une Côte d'Ivoire grande et belle. Grâce à cet ouvrage, nous pensons que l'exemple de vie du président Auguste Denise peut servir de chemin pour les générations à venir. Élu président du Conseil général de la Côte d'Ivoire en 1947, Auguste Denise fut le premier secrétaire général du PDCI RDA. Il a été également vice-président du Conseil de gouvernement de la Côte d'Ivoire en 1957 et premier ministre en 1958. Né en 1906, il est décédé en 1991. Cet ouvrage, c'est donc l'histoire et le parcours de cet homme qui a contribué à la construction de la Côte d'Ivoire. L'ONG Ma Vie a décidé d'occuper sainement les enfants à travers des jeux éducatifs et culturels. L'organisation a initié à cet effet la 7e édition du Village de Rêve, un cadre de divertissement et d'échange culturel dédié aux enfants pour leur inculquer les valeurs de la vie en société. Ce sera du 4 au 8 mars prochain. À l'instar des grandes nuits hollywoodiennes, le FESPACO célèbre les stars africaines. Une nuit a été consacrée à cette célébration, la Nuit des stars. Au nombre des comédiens distingués, les Ivoiriens Akissi Delta et Léonard Groguet. La Nuit des stars, comme si vous y étiez. Brillance et luminosité, tapis rouge dressé. Le FESPACO, côté glamour en attraction. C'est la nuit des célébrités. Georgette Paré, comédienne burkinabé pour l'organisation, situe l'action comme la nécessité pour les comédiens d'être mis en avant. Selon Rasmane Ouedraogo, autre star, c'est une injustice de réparer. Nous sommes au début et à la fin de l'œuvre cinématographique. On va au cinéma, c'est pour regarder un comédien. C'est pour rire avec le comédien, c'est pour pleurer avec lui. Nuit des stars, strass et paillettes, mais au-delà, rapprocher l'acteur de son public. C'est un projet qu'il faut soutenir. Ça va plus encourager les acteurs à se donner et au cinéma et au corps de métier. C'est très positif de mettre en valeur ceux qui se battent pour faire du cinéma parce qu'ils ont beaucoup de mérite, surtout en Afrique. Et ils ne le font pas forcément pour devenir les plus riches du monde, mais ils le font par passion. Il y a des films aujourd'hui qui sont des films qui écrivent sur l'histoire africaine. Quand vous prenez aujourd'hui le Nigeria, je pense qu'ils se sont positionnés parce qu'ils parlent de chez eux, ils parlent d'eux. En marge du discours, la reconnaissance du talent. Gérard Essomba,
pour le Cameroun, mais surtout à Kissi Delta et Léonard Grogué, distinguées célébrités d'or à cette soirée. Il le fallait parce que moi, depuis 89, je suis toujours venue ici pour participer à FESPACO. Et quand nous venons accompagner nos producteurs et réalisateurs. Nous restons à côté, on ne nous voit même pas. Avec ce que je viens de voir ce soir, le cœur du cinéma africain, et ce que j'ai vu hier, la ville de Ouagadougou, à l'ouverture de FESPACO, et je suis sûr que l'Afrique a son mot à dire dans le cinéma. Un espace aussi pour poser les réelles difficultés du 7e art, mais aussi favoriser le rapprochement des langues et des peuples. John Dumelo pour le Ghana et Fabian Lodjede, Nigeria, comme invités spéciaux. La nuit des célébrités, l'initiative entend s'inscrire dans la durée. C'est la première du genre à la grand-messe du cinéma africain, le FESPACO. Reportage signé Franck Quadio, notre envoyé spécial au Burkina Faso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.